Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar donc qui repasse ici sous cette zone horizontale des 1.1760. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle après un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. On est toujours au-dessus de cette zone des 1.1615 qui a fait office de résistance franchie et qui pourrait maintenant faire office de support. On est toujours au-dessus du support oblique ici qui définit la dynamique depuis maintenant quelques mois puisque nous sommes ici au début du mois de février. Donc globalement, malgré cette phase de consolidation, on est ici sur une dynamique de fond qui reste haussière. D'ailleurs, sur cette phase de consolidation, on a des volumes qui sont plutôt inférieurs à la moyenne. Donc globalement, tant que l'on ne casse pas ici cette zone des 1.1615, voire même ce support oblique, eh bien, il n'y a pas de remise en cause donc de la dynamique qui, dans le fond, reste haussière. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, par contre, eh bien, la zone des 1.3630 ici a été cassée. Dans la journée, on s'attaque aussi à la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc globalement, là aussi, on était sur une belle dynamique haussière, mais il semblerait que l'on soit en train de l'affaiblir. Alors, grossièrement, le niveau vraiment à surveiller, c'est cette zone ici, la zone des 1.3420. C'était une zone ici de retournement de cette dynamique à moyen terme. Donc c'est globalement cette zone qui nous indiquera si on est sur une phase de retournement ou pas. Cette zone avait été résistance, puis franchie, elle agit depuis comme zone de support. Le franchissement de cette zone réorienterait potentiellement au moins la dynamique court terme. On pourrait même avoir une accélération ici en direction des 1.3140. Donc pour l'instant, on est toujours au-dessus. Le test ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle n'est pas très agressif. Donc on peut rester haussier sur cette paire de devises, mais attention ici en cas de dépassement à la baisse de cette zone des 1.3080 sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, nous sommes toujours ici sur une dynamique qui se neutralise dans un fond de tendance qui reste positive et notamment depuis la rupture ici des 2800 $ l'once. Donc une phase de consolidation qui avait commencé ici sur cette petite phase de baisse, puis on avait cassé la résistance oblique et depuis on se stabilise grossièrement entre cette zone des 3440 $ l'once et ici ce support des 3260. Entre les deux, eh bien, on oscille, tantôt contact ici, bol supérieur, bol inférieur, on reste au contact des moyennes mobiles. Il n'y a pas de dynamique directionnelle claire, donc on s'en remet à la tendance moyen terme. La tendance de fond reste haussière. On a vu que par rapport à l'amplitude ici, la phase de consolidation est minime, donc on est ici globalement dans une phase d'attente dont l'issue devrait être positive statistiquement, et donc pour confirmer, on attendra une cassure ici de la zone des 3500 $ l'once. Sur le WTI, nous sommes ici sur une dynamique qui semble vouloir repartir à la hausse, comme je vous l'indiquais précédemment. Le fait que l'on ait eu ici cette impulsion, puis une stabilisation au niveau des moyennes mobiles sans repasser ici sur la bande de Bollinger inférieure est plutôt le signal ici d'une possible reprise donc de cette dynamique haussière. On repasse au-dessus des 68,30 $ le baril aujourd'hui. Donc ce qu'il va falloir observer, c'est éventuellement un retour ici au-delà des 70,36, voire une zone ici un peu plus je dirais touchy d'un point de vue court terme, cette zone des 72,50 $ le baril. C'est vraiment au-dessus de cette zone que l'on pourrait éventuellement reprendre un biais haussier. Pour l'instant, on est toujours ici sur une phase de reprise, mais qui est un peu timide. On peut le voir ici au niveau des volumes. Donc globalement, on reste sur une tendance de fond plutôt haussière, mais qui est pour l'instant fragile. On attend ici une confirmation sur cette possible reprise, avec notamment un retour des volumes et une accélération un peu plus forte. Donc pour l'instant, ça reste neutre d'un point de vue court terme sur le WTI. Et enfin, au niveau du Bitcoin, on est toujours donc dans cette zone d'évolution entre 107 000 et 112 000 $ pour un Bitcoin. On a tracé ici un objectif lié à la phase de consolidation qui nous donne une extension de Fibonacci ici à 120 000 $ pour un Bitcoin, donc en cas de cassure de cette zone des 111 700.
Globalement, donc, on est toujours dans une dynamique haussière puisqu'on a eu ici une impulsion qui n'a consolidé que sur un retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc globalement, cela n'invalide pas la poursuite de la dynamique, mais on attend une confirmation par la rupture ici de cette zone des 112 000 $ pour un Bitcoin. Donc phase de neutralisation actuellement d'une dynamique qui reste plutôt haussière, mais on attend ici une reprise de mouvement pour valider cette construction. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.